Il y a un an, jour pour jour, Carlos Ghosn est arrêté à Tokyo. Interrogé sans relâche pendant des heures, le grand patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi passera au total 130 jours en détention dans la prison de Kosuge, la plus grande prison du Japon. Confiné à l'isolement total et détenu dans des conditions inhumaines, dénoncé par sa famille et ses avocats. C'est une prison où l'on exécute. On pend à l'étage où était incarcéré Carlos Ghosn. Les familles des suppliciés doivent payer la corde pour récupérer les corps. C'est ça aussi le Japon. Libéré sous caution en avril dernier, Carlos Ghosn est assigné à résidence à Tokyo dans l'attente de son procès. Poursuivi pour abus de confiance aggravé et fausses déclarations pendant son mandat chez Nissan, il risque jusqu'à 15 ans de prison. Mais le président déchu nie tout en bloc et se dit victime d'une machination. Pour ses avocats, les poursuites à l'encontre de Carlos Ghosn reposent sur une collusion entre Nissan et les procureurs avec la bénédiction du gouvernement japonais. Le but, tuer dans l'œuf un projet de fusion de Renault et Nissan. Préparant avec minutie leur défense, ils comptent plaider non coupables pour tous les chefs d'inculpation. Dans une tribune dimanche, des parlementaires français ont exhorté l'État français à œuvrer en faveur d'un rapatriement de Carlos Ghosn en France afin de lui assurer un procès équitable. Le ministre français de l'économie leur a opposé une fin de non-recevoir. Bruno Le Maire s'est refusé à toute ingérence de la France dans ce dossier au Japon, un État, a-t-il dit, souverain et ami. Mais le procès de Carlos Ghosn pourrait débuter en avril prochain au Japon. Il devrait durer des mois, voire des années.